Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, chers collègues. La mission Travail et emploi du projet de loi de finances 2020 traduit l'aboutissement de plusieurs réformes que nous avons votées successivement, chers collègues, depuis le début de notre législature. L'un des défis majeurs que doit relever notre pays, le cœur de notre bataille, est la lutte contre le chômage de masse, en particulier celui qui frappe les jeunes et les publics les plus éloignés de l'emploi. C'est un combat transpartisan que nous devons mener. C'est dans cette logique que le gouvernement et sa majorité ont choisi d'investir massivement dans la formation et le service public de l'emploi. Les 12,3 milliards de crédits alloués à la mission Travail et emploi s'inscrivent totalement aujourd'hui. En effet, il s'agit de nous donner les moyens budgétaires de préserver notre pacte républicain fondé sur les valeurs d'égalité, de solidarité et de travail pour tous nos concitoyens. Notre devoir est en effet de protéger la personne en lui donnant les moyens d'évoluer plutôt que de protéger les emplois qui finiront demain par disparaître. La montée en compétences des individus est également un enjeu de société, de compétitivité de nos entreprises et de notre croissance. La loi pour avoir la liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée en septembre 2018, a une double ambition. Faire de la formation un bouclier protecteur et un outil d'émancipation des individus et en même temps, un investissement de compétitivité des entreprises et d'employabilité des salariés. Et pourtant, même si la situation de l'emploi s'améliore avec un taux de chômage à 8,3%, ce taux reste cependant élevé, alors que les entreprises ont du mal à recruter, particulièrement dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie et des services. Aujourd'hui, notre politique active du marché du travail a permis de belles avancées, plus accessibles, plus justes, plus efficaces, plus transparentes et plus agiles. Plus accessible avec le compte personnel de formation en euros et prochainement son application mobile attendue pour le 21 novembre prochain. Désormais, chaque candidat aura accès directement aux informations sur l'ensemble des formations, le taux d'employabilité et encore les salaires prévisionnels. Plus juste avec le grand plan d'investissement dans les compétences de 15 milliards d'euros qui permet de mieux former et d'accompagner 2 millions de personnes peu qualifiées, les chômeurs de longue durée et les jeunes, vers un retour à l'emploi. Déjà 200 000 bénéficiaires en 2018 et l'objectif de doubler ce chiffre en 2019 est quasiment atteint aujourd'hui. Plus juste aussi avec l'insertion par l'activité économique qui permettra demain à 100 000 personnes supplémentaires de bénéficier de ce dispositif à l'horizon 2022. Des avancées plus efficaces et plus transparentes. Avec la réforme de l'assurance chômage, nous souhaitons améliorer les services de retour à l'emploi et les rendre plus efficaces. Avec les conseillers en évolution professionnelle, les demandeurs d'emploi seront mieux accompagnés à raison de 2 demi-journées dans le mois qui suit leur inscription. Cette réforme va également permettre d'ouvrir de nouveaux droits pour les travailleurs indépendants, mais également pour les salariés souhaitant démissionner pour un projet professionnel. Et avec nos nouvelles règles d'indemnisation chômage plus justes, n'oublions pas, chers collègues, que notre système reste l'un des plus favorables comparé à l'ensemble des pays européens. Nous assumons pleinement une société de droits et de devoirs. Oui, de droits et de devoirs. Le droit et le devoir d'avoir un marché du travail plus agile. L'apprentissage aujourd'hui redevient une voie d'excellence. Les chiffres sont unanimes. Nous comptons 460 000 élèves en apprentissage, soit une hausse de 8% du nombre d'apprentis depuis la rentrée scolaire. Aide financière pour le permis de conduire, embauche simplifiée pour les entreprises, prépa apprentissage. Je ne vais pas énumérer évidemment toute la liste des mesures prises en faveur de l'apprentissage, ce serait bien trop long et je sais que mon temps est compté. Toutes ces mesures, nous les avons portées à vos côtés, Madame la Ministre, et nous en sommes très fiers. Chers collègues, nous le savons tous, percutés par les mutations économiques et sociales, par l'intelligence artificielle, le cœur de notre bataille reste la lutte contre le chômage de masse. Ne l'oublions pas. La bataille que l'on doit mener ensemble, c'est bien celle de la montée en compétences des citoyens grâce à un meilleur accompagnement des demandeurs d'emploi et à la sécurisation des parcours de la formation tout au long de la vie. Chers collègues, soyons à la hauteur des enjeux de notre temps et des attentes de nos concitoyens. Voilà pourquoi le groupe La République En Marche votera les crédits de la mission Travail et Emploi. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.